18e. Et tout ce qui est en plus, au-dessus, ça, c'est 18e. Parce que ça date de l'époque de la grande expansion du vin. Donc, vous voyez à peu près le clocher, 12e, la tour. Donne une idée, c'est ou 11e ou 12e. Donc, l'église a été fondée très tôt. Je dis que la consécration du cœur, c'est 1022, vraiment début 11e. Et vous allez être surpris par la taille et la majesté de ce bâtiment. Alors, on va descendre. Voilà. Un portail extraordinaire. On a essayé de l'imaginer, donc qui arrivait jusque, on voit encore des petits damiers là-haut qui arrivaient, qui prenaient. Il est probablement lombard. On a suivi sa carrière à travers le nord de l'Italie, le sud de la France, pour finir à Cabestany, et où il a établi un véritable atelier. On a au moins 3 lieux dans les PO où on a des œuvres à lui. Il y a évidemment Le Boulou, il y a Cabestany et probablement un chapiteau à Passa, à Notre-Dame des Champs. Légèrement allongé, les nez bien dessinés, et donc un travail du plissé absolument extraordinaire, avec des trous de tympan qui caractérisent aussi son œuvre, et la mer avec les poissons. Voilà donc ce que faisait le maître de Cabestany, tout ce qui nous reste de ce fameux portail. Là, ce sont des armoiries des comtes d'Ampurias, Castello d'Ampurias, leur capitale, et l'Ampurda appartenait au comte d'Ampurias, et ça rappelle que dans ces lieux, on enterrait, sauf à Saint-André de Sorède. Pourquoi a-t-on réussi à faire cette élévation extraordinaire? D'abord parce qu'on a mis des piliers énormes sur la nef centrale, des piliers énormes, rectangulaires, de blocs bien taillés, sur lesquels on va faire un pilier plus petit et de chaque côté des colonnes. Ça donne donc un piédestal, une colonne, donc de l'élévation, entre évidemment les arcs formorés, et la voûte est en plus beaucoup plus haut puisqu'elle va reposer sur des colonnes à semi-engagées qui vont tenir les arcs doublons. Donc il y a tout un système de forces qui permettent d'arriver à cette hauteur extraordinaire de voûte. Vous voyez comment elle est faite, la voûte, hein, je veux dire, elle est assez nature, mais pour arriver à... Alors, les chapiteaux, alors tout ici est inspiré par l'art de l'Antiquité romaine. Les chapiteaux, si vous regardez du côté de la nef, ce sont des feuilles vacantes. Or, les chapiteaux romains, la plupart du temps, ont des feuilles vacantes. Et si on regarde sur les abaques, là, les abaques, c'est la partie carrée au-dessus du chapiteau. Là, ce sont des entrelacs de feuilles, utilisés là aussi très souvent dans l'art romain. Bon, je ne vous parle pas de colonnes, puisque les Romains travaillaient sur des colonnes, donc on s'inspire énormément de cet art pour tenir l'ensemble. Alors, les murs principaux sont faits de cailloux ramassés, hein, de schiste du coin. Par contre, les murs des colonnes, les murs des pédestals et puis des piliers sont de la pierre taillée de grande qualité. On va avancer. La profonde, c'est-à-dire l'abside principale, elle est marquée par des arêtes de poisson, par le pouce cicatus, et donc c'est un signe vraiment de choses très antiques. Cette nef, elle est entourée de ce qu'on appelle un déambulatoire, c'est-à-dire une partie qui permet de retourner le cœur et qui permet
Le pilier est extraordinaire, là. Il est vraiment d'une rare beauté, d'un rare équilibre. Que je vois la taille par rapport au passage. Ah mais moi je vais pas être prise en photo aussi. Ouais. Oh, moi j'aime pas. On voit pas. Du Cap de Cléo, dans ce qui deviendra Roses. Roses, c'est la plus ancienne cité grecque de toute l'Espagne. 8e siècle avant Jésus-Christ. Ampurias, après, c'est 6e siècle. Et là, ils sont arrivés avant. Ils étaient là. Avant, c'était leur première escale dans la région. Donc, sans père de Rhodes. Et la vallée est toujours restée sous ce titre de Rhodes. Bon, donc ça, c'est cette abside avec cet arc triomphal qui est super. On l'a rempli de terre et de cailloux. Et on en a fait un au-dessus, plus au soleil, plus agréable. Alors, donc, cloître inférieur, qui avait disparu, qu'on a retrouvé en 1979. On a tout enlevé. Et on a retrouvé 2 traces de peinture. Alors, il y a une crucifixion ici. M'a dit, les deux bras de la croix. m'a dit abside. Écrit comment, j'arrive pas à trouver. Abside. A-B-S-I-D-E. C'est pas I, c'est pas Y. Non, non. Donc là, vous avez une crucifixion. Quand on t'a discothèque, tu préfères barre inférieure, barre supérieure. Voilà, le cloître inférieur. Oui, c'est meilleur. Je vais pas prendre les petits en... Non, non, mais là, c'est... Tu dis, vous pouvez construire des gros trucs, mais... Si un jour, si tu n'as pas encore fait, je peux en dire. Alors ça, c'est ça ne peut visiter. On a des trucs à côté, travaux. Mais je trouve que la reconstruction est quand même calme. Vous voulez voir l'état du cloître là? Ça, c'est non. Mais à l'intérieur, c'est ça aussi. Il fallait bien que ça se tienne. Ah oui, oui. C'était vraiment la ruine, quoi. Ça s'effrite. Ah ouais, c'est la pierre de calcaire. À 61, je l'ai vu. Ça, c'était en 61, ça? Ouais. On a des ruines au milieu des ruines. Donc on est là dans les celliers. Et il y avait au-dessus 2 étages de construction. 2 étages. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas, je suis arrivée trop tard. C'était les sécles. On est directement dans les jardins. Ah bah oui, parce qu'ils cherchaient les légumes. Ils cherchaient les légumes, et voilà. Le robot, c'est une réserve. Il stockait des choses là. Parce que la tour défense, normalement, il y avait une cuisine en bas. Après, l'étage. C'est la cuisine au monastère. C'est pas évident. C'est pas du tout. Le facteur, je suis un. C'est pas du tout, il y a tout ça. C'est comme un linteau. Voilà, comme un linteau. Ah, ça finit par monter. Hein? Ça finit par monter? Ouais. Et donc, quand dans une église il y a une chapelle très haute, la plus haute des chapelles c'est toujours Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, on le voit d'en haut, je veux dire, à Magnus, Saint-Michel c'est au-dessus du GICB, et partout.
Donc c'est Saint-Michel parce que c'est une chapelle perchée. Elle est, pour y accéder d'ailleurs c'est assez compliqué. Je sais Et pas c'est si celle qu'on voit avec la rosace là devant? Non, il y a une rosace belle. Alors, un dernier mot là sur le... Qu'est-ce que ça a changé depuis que la fois on a vécu? Il y avait plein de travaux partout et on pouvait Ah ouais, on faisait pas grand chose. Ça doit faire quelque chose. C'était avant déjà le Covid. Déjà,